garder nos relations assez hautes, oui, avec le Ming. Il a une attitude protective, protectrice avec nous. C'est pas forcément idéal. Ça veut dire qu'il pourrait être aussi bien susceptible de garantir notre indépendance. Par contre, s'il a un roi en militaire qui vient après ce roi-là, il pourrait très bien nous déclarer la guerre pour essayer de nous vassaliser en fait. Voilà, capture les provinces du Chagatai. On va s'occuper de cette petite infanterie ici. Pour arrêter qu'ils prennent une province. Le Korshin n'a quasiment plus de troupes. Alors je sais pas trop ce que le Exi va faire. J'ai peur que le Exi arrive à vassaliser soit le Jiangsu ou le Korshin, voire peut-être même les deux, étant donné qu'il est allié avec le Ming. Ce qui serait vraiment pas bon pour nous, parce que si Ming et Exi restent alliés et que le Korshin est aussi gros, on va avoir beaucoup de mal à battre le Ming dans cette configuration. Le Setsen essaie de rattraper notre cavalerie. On ne devrait pas y arriver quand même, parce qu'on est assez rapide. Et on va quand même aller rejoindre le gros de nos troupes. J'essaierai peut-être, oui, de prendre peut-être la capitale du Korshin. Elle est déjà assiégée par le Ming. Je pense pas qu'il nous donnerait le... Donc là, tout notre pillage arrive à payer en fait le... arrive à payer le coût de notre armée en fait. Rien qu'au pillage, on arrive à compenser tous ces déficits, donc c'est vraiment pas mal. Et c'est encore une fois, ça montre l'importance du pillage pour les hordes qui sont très pauvres et qui font des armées assez chères de cavalerie, fortes en cavalerie et fortes en mercenaires d'infanterie. Ça coûte très cher et donc il faut bien penser à piller toutes ces provinces. Ça nous rapporte 0,5, 0,5, 2 ducats, peut-être 2,5 par mois, juste en pillage. On va essayer de continuer la conversion le plus vite possible tant qu'on a la réduction du risque de révolte dû aux récentes révoltes qu'on a eues. Ça dure jusqu'en... On a encore 6 ans pour le faire, donc on va essayer de convertir un maximum les provinces puisque la tolérance nous aidera beaucoup à réduire les révoltes. Le Korshin est en train de... Voilà, le Korshin est en train de complètement perdre son armée. Peut-être même essayer de grappiller cette province pour... Ah non, là. Ils vont en Xingol. D'accord. Le Korshin est vraiment occupé à essayer de protéger sa province. Voilà, donc le Chagatai vient de tomber. Capitale du Chagatai. On va prendre quelques-unes des cavaleries, de toute façon on a quasiment tout pillé ce qu'il y a pillé, donc on va prendre un dernier mot et puis on va aller essayer de...
On peut voir que les barres de pillage remontent en fait quand on laisse la province tranquille, donc ça nous permet de repiller les provinces une fois qu'on a passé quelques mois sans les piller, c'est assez sympathique. On pourrait passer niveau 4 technologique, ça peut être assez intéressant. Bon là on n'a pas forcément besoin de le faire. Alors, je vais prendre quand même, étant donné qu'il y a déjà 5% de bonus et je ne pense pas qu'il y aura beaucoup... On ne pense pas qu'on pourra arriver à 10% de toute façon. On peut regarder qui sont... Voilà, c'est l'Oirat qui est déjà technologie 4. Il faudra vraiment le tuer rapidement, c'est l'un de nos pires ennemis ici. Hein. On peut regarder la technologie avec notre petite icône en bas, en haut à droite des icônes de carte. On va passer technologie 4, ça va nous aider si on refait des batailles, là ça va vraiment nous les tuer. Voilà, par exemple contre le Cam il est level 2. Donc vraiment assez sûr de le tuer. Très bien, une corps de plus. Korchun a plus de troupes que nous. On va prendre cette mission, je pense qu'on peut la réussir. Ça réduira peut-être un peu le coût des... Le coût des régiments si on en recrute d'autres. On va essayer de repayer nos emprunts aussi. Idéalement on paiera celui-là plutôt qu'il va expirer l'année prochaine. Ah, voilà, il a perdu ses troupes, on a réussi la mission immédiatement. C'est parfait. On va essayer d'aller capturer quelques provinces du Korchyn pour éviter qu'ils ne prennent tout dans la guerre. On va aussi s'occuper de ces cavaleries qui là ne pillent plus rien. Ils ont déjà tout pillé, toutes ces provinces. Ça, là, il y a encore du pillage, c'est ici en Kalikik. On va essayer d'en prendre un maximum. Ah, il n'assiège peut-être plus la province. La capitale, pardon. Donc on va essayer de voir si on peut... Pas trop ce qu'ils font au niveau des sièges, mais on va voir si on peut... la capturer le siège éventuellement. Je ne pense pas, mais... on ferait mieux d'aller là avec eux. Et ici avec eux, bon, attends. Sur les provinces maintenant qu'on y est. On va attaquer ici. Possible que la Corée arrive avant nous de toute façon. Novembre, non, ils arrivent en décembre, donc on va pour capturer cette province-ci aussi. Ici, donc ils vont piller ces 4 ducats. Voilà, donc la bataille était assez facile. On va aller capturer aussi la mine d'or, ce qui va bien nous aider. Et à choisir, je préférerais que les Exi ne récupèrent pas cette mine d'or. Ouais, on va prendre la taxe, ça enlèvera un de développement ici pour le mettre dans notre capitale. Sinon c'est un malus pendant 20 ans de 10% de morale, ce qui est vraiment pas bon. On va encore augmenter l'autonomie de cette province, mais étant donné qu'elle est déjà à 93% à cause de l'événement, on a pris un très mauvais événement. Bon, on n'avait pas le choix, qui a augmenté de 15 l'autonomie dans toutes nos provinces. Donc de toute façon, ça va pas changer grand chose ici à cette province qui ne vaut rien. Et ça va mettre l'argent plutôt dans notre capitale où on a 0 d'autonomie, donc c'est beaucoup plus intéressant de faire ça comme ça.
Alors, Barguzine. On prend le siège de Barguzine aussi, c'est parfait. Alors, il est possible aussi qu'il puisse pas signer la paix, une paix trop intéressante avec le Korshin, tant que le Korshin contrôle encore nos provinces, puisque ça va réduire, ça va réduire le score de guerre qu'ils ont contre le Korshin. Donc, on va peut-être en fait laisser ces provinces au Korshin le temps qu'ils signent la paix en fait. On va plutôt récupérer celle-ci. Le Cam continue d'envoyer des troupes, je sais pas si on peut signer une paix avec lui, non. Il faudra peut-être envahir le Cam. On va encore prendre quelques ducats. Le Cam continue de capturer nos provinces, il est vraiment énervant celui-là. On va les punir quand même le Cam. Voilà, il occupe la province d'Or. Je pense pas qu'elle vaille grand chose par contre, étant donné qu'il l'a pris au... Oui, il l'a pris au Buriat, il y a beaucoup de révoltés, beaucoup d'autonomie. C'est intéressant. Faut peut-être nous la piller, oui, il y a beaucoup de pillages étant donné que c'est une province... Les provinces du Buriat sont assez développées. Quand même 11 d'or, 11 ducats à prendre ici. On va voir si on peut les prendre. Alors, on a pillé la province là, on va aller commencer à envahir le Cam. Et là lui-même. Dans le pays. Il reste un humain, voilà. Ses troupes. Commencer à faire plus de claims aussi sur l'Oirat qu'on aurait vraiment tué. On commence à faire. On n'a pas très bien géré parce que j'aurais dû faire en sorte que ces cavaleries là arrivent après cette armée où il y a l'infanterie du Cam ici. Bon. Ça change pas grand chose, mais encore un peu de pillage là à faire. Ah, on a oui. Quelques problèmes de révolte en Barguzine. Ah mince, ça c'est pas nos révoltés, c'est les révoltés du Korshin. On va bien piller la province, mais on va faire attention quand ça montera à 90, on enlèvera notre cavalerie pour éviter de la perdre hors d'elle. Je pense que ça va bien... Je pense que ça va bien surveiller ces révoltés ici. Ah, on a perdu notre bon général à 3 en choc, c'est dommage. Bon, ça faisait quand même... On l'avait depuis plus de 10 ans maintenant, donc il a bien servi. On va en recruter un autre. Vraiment pas aussi bon.
Peut-être aller directement sur sa capitale. On pillera avec les autres cavaleries qu'on a. C'est pas mal. Le chef du Sarigogir a 1 en siège, donc ça va accélérer aussi un peu ce siège. Avoir le bonus quand un général du siège, ça met un petit bonus là, ça fait que les phases tournent beaucoup plus vite. Il y a plus de chances de faire des bons jets de dés pour prendre le fort d'assaut. On a déjà une brèche, ça c'est très bien parce qu'après la brèche, il commence à y avoir des problèmes chez les défenseurs qui vont réduire le nombre de défenseurs et aussi donner beaucoup plus de chances de prendre la province. On va bouger d'ici parce qu'il y a beaucoup de révoltes et oui, on va reprendre les provinces nos provinces qui ont été prises par le CAM, ça nous aidera aussi. Le CAM est en train de reconstituer une armée. On va emmener nos cavaleries. Très bien, on va convertir une province de plus. On va continuer aussi vite que l'on peut. Continuer de les convertir. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire cette armée. Il va peut-être assiéger la capitale du Sarigogir. Non. Il se déplace en Taozu. Nos 3 cavaleries vont aller là, bon il n'y a que de l'infanterie. Ici une petite cavalerie pour le siège. On va aider nos cavaleries quand même. 27 jours. D'accord, en fait notre général n'a même pas besoin d'aide. Hein. Parce que il est level technologique 2 seulement en militaire, donc voilà, vraiment... on a vraiment pas besoin de beaucoup de monde en fait pour le battre. On va retourner ici. Celui-là, on va peut-être tuer celui-là en fait. Voilà, c'est très facile à battre tout ça. Alors... Oui, on pourrait éventuellement essayer de vassaliser le CAM aussi dans la guerre. Je pense qu'étant donné qu'il est pas très fort, on va pouvoir réussir à le contrôler. En sachant qu'on va déjà avoir Chagaté aussi en vassal. Et probablement relâcher le CAM aussi après l'avoir annexé. Parce que le CAM, le Caradel, pardon, on va bien lui donner cette province. C'est peut-être pas capital, on va peut-être... Oui, sinon on pourrait garder éventuellement la province Caradel. Hein. Parce qu'il y a aussi un autre vassal qu'on pourrait relâcher ici pour prendre cette province. Donc c'est pas forcément capital de relâcher le Caradel ensuite. Et sa province est plutôt bonne. Une bonne culture. Ouais, Rad, bon c'est culture tolérée et c'est la bonne religion par contre, donc
On va peut-être garder la province du Caradel en fait. J'essaie plutôt d'économiser mon manpower. En utilisant les troupes du Sarigogir plutôt pour battre la... Ouais, là, ce qu'on va faire pour la paix va un peu dépendre de notre karma. On est à moins 32%. C'est pas si bas que ça, hein, parce qu'on peut quand même aussi après faire une petite paix, une petite période de paix pour resolidifier un peu notre nation qui est... On va sortir de la guerre, on n'aura plus du tout de manpower, donc il va bien falloir une période de paix à un moment ou à un autre. Donc on pourrait considérer qu'on perdra, ouais. Ça dépend combien de provinces on arrive à prendre au Corchine en fait. Ah. On va capturer la province du Cam. Je vais quand même essayer de le piller un maximum. Peut-être de prendre toutes ces provinces histoire d'avoir le maximum de war score possible contre lui. Pas grand chose à piller. Il y a quand même 3 ducats par province à peu près. C'est assez intéressant. Ah ouais, on va rester là pour piller ce qui... Ah, il y a une petite armée, bon. On va rassembler un peu pour l'affronter. Ouais. Ouais, l'armée du Sarigogir arrive en premier, donc c'est parfait, comme ça toutes ces troupes seront en première ligne. On est en train un peu d'écraser une mouche avec une enclume. Ah, très bien. Ah, je pensais que c'était un... En général, les événements de Horde sont plutôt mauvais. Ils font souvent perdre la stable. On a 600 de manpower gratuits, c'est très bien. Ils sont effectivement tout à fait bienvenus. On va vite. Séparer nos troupes. Faut que je reprenne... On vient de finir nos corps maintenant. Ah oui, on va finir de reprendre ces provinces ici. Je laisse encore voilà, les provinces que contrôle le Corchine, comme ça eux ils n'ont pas le... Ça réduit leur war score en fait de cette alliance. Qui je l'espère les empêche de front de vassaliser le Corchine en fait. Je ne veux pas que le Exi devienne plus fort qu'il l'est déjà. Étant donné qu'il a, voilà, il a réussi aussi à battre Jianzhou avec... grâce à l'aide du Ming, donc on va avoir... il lui a pris une Kun, la capitale, donc il va pouvoir former la Mandchourie. Dès qu'il aura fini son corps ici, il pourra former la Mandchourie, ce qui va en plus lui donner une corps ici. Donc il risque d'être très hostile, et une corps ici aussi. Et ouais. Il risque d'être hostile si on prend cette province en fait. On va peut-être réfléchir à 2 fois avant de
de se mettre le Mandchou allié du... Ah tiens, on est en guerre contre Lutsang aussi, d'accord.